et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'imagine que vous aimez les preuves. Et en matière de foi, la Bible nous donne des preuves. La preuve de vie changée, la preuve de vie transformée. Ceux qui me connaissaient en 1985 et qui ont vu mon changement ont été tout à coup mis en face d'une véritable pièce à conviction, d'une véritable preuve, celle de ma vie transformée, celle de ma vie changée. J'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « La preuve miraculeuse ». La preuve miraculeuse. Mais avant d'entrer dans le message du jour, j'aimerais vous inviter à écouter Manu qui nous chante ce chant magnifique intitulé « Fort et puissant ». Oui, Dieu est fort et puissant pour changer notre vie et produire ainsi des preuves miraculeuses. On se retrouve dans quelques instants. Ma plume veut s'exprimer, débordant de zèle pour parler de ce sauveur. Couronné c'est parfois avec rage, j'ai envie de brailler, de faire entendre mes tripes, monopoliser le mic pour m'expliquer, c'est pas une question de génération. Je parle à tous, aux jaunes, aux vieux, aux blancs, aux noirs et même aux rousses. Et tellement multiplié les mots que je tousse, muni des mégaphones dépourvus de toute frousse. J'ai envie de crier dans les rues, dans les quartiers, de dire aux médias et dans les marchés. Ça m'énerve de voir les gens tant souffrir, additionner les solutions sans jamais guérir. Ça m'énerve de voir les âmes en peine sur la durée d'une vie et les souffrances atroces qui traînent. Oh my God, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient Jésus, qu'ils essaient, ils seront pas déçus. Fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 puissant. Hey boy, je viens te parler du créateur de l'univers, celui qui dit lumière soit lumière fut le spectaculaire, celui qui dit la chose arrive, qui ordonnait le vivre, la terre et son marchepied, le soleil trop froid pour le brûler. Omniscient, omnipotent, omniprésent, rien ne peut le contenir dans le temps, dans la durée des temps. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, toutes tes pensées il les connaît, il sait si tu es honnête. Il dompte l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent il les apaise et les fait taire. Qui est monté aux cieux, qui en est descendu, recueille le vent entre ses mains sans être dissolu. Qui fait paraître les extrémités de la terre, qui tient entre ses mains le destin de l'univers, qui veut ajouter une journée à ta vie. Quel est son nom? Quel est son nom? Fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 puissant. Donner au monde d'autres couleurs, vivre autrement mais pas ailleurs, car tu es notre Seigneur, Notre King, notre roi, ouais. être un parfum de bonne odeur, donner ce qu'on a de meilleur. Oh, 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 yeah. On sera fort pour toi, on sera fort pour toi, pour toi. Arrête de te complaire dans cette boucherie. Regarde ce que tu crées, n'importe qui ignominie. Lève les yeux vers le ciel, elle arrive l'éclair. Si le beau temps arrive bientôt, cessera la pluie. Fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort, 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 puissant, 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 fort.
Merci à Manu pour ce chant. Oui, Dieu est fort. Dieu est puissant et il est capable de changer notre vie. Je vous invite à écouter ce passage tiré des Écritures qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13, le verset 10. Il est écrit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Nous avons ici une preuve miraculeuse. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il enseignait le royaume de Dieu, il prêchait la bonne nouvelle. Et dans la synagogue, il va manifester sa puissance en délivrant cette femme possédée, cette femme qui était possédée depuis 18 ans. En un instant, par sa parole, des années de possession, ont été terminées. Je ne sais pas depuis combien de temps vous souffrez de tel ou tel problème, mais j'ai la certitude que celui qui a fait cette œuvre est capable de produire cette transformation dans votre vie. Vous avez vécu peut-être 40 ans sans Dieu, 50 ans sans Dieu. Jésus est capable de venir mettre un terme à cette vie vécue loin de Dieu, vécue loin de celui qui a le pouvoir de changer votre vie. En un instant, dans la synagogue, Jésus a discerné l'origine du problème de cette femme et c'était un esprit d'infirmité qui la tenait courbée. Elle était courbée. Et aujourd'hui, le monde est courbé sous plusieurs jougs. Je pense par exemple au joug de la souffrance. La maladie, les souffrances ont des origines très diverses. Il y a des souffrances d'origine héréditaire, il y a des maladies d'origine infectieuse, d'autres qui sont dues à des accidents, à des chocs émotionnels, parfois même malheureusement à un empoisonnement, à une mauvaise hygiène de vie, le tabac, l'alcool, la drogue, la mauvaise alimentation et aussi les souffrances et les maladies sont dues pour beaucoup d'entre elles au vieillissement de notre organisme. Mais la Bible dit que sur la croix du Calvaire, Jésus s'est chargé de nos douleurs, ce qui signifie que Jésus a le pouvoir de venir intervenir dans notre existence pour nous communiquer des grâces particulières afin de nous guérir, afin de nous restaurer. Il veut nous délivrer de nos douleurs. Et puis il y a un autre joug que j'ai appelé le joug des ténèbres. En effet, oppression, sortilège, malédiction sont le sort de bien des hommes sur cette terre, victimes des sorciers, victimes des marabouts, victimes des gourous, bien des êtres humains ploient sous le joug des ténèbres. Mais que dit la Bible ? La Bible dit que Jésus, en mourant sur la croix, a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Jésus a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort en donnant sa vie sur la croix. Il l'a réduit à l'impuissance. La Bible dit qu'il a écrasé l'ennemi de nos âmes, il lui a écrasé la tête. Le diable est un ennemi vaincu. Jésus a triomphé de la puissance de Satan. Et si vous êtes victime de la puissance de l'ennemi, croyez qu'aujourd'hui Jésus peut vous libérer radicalement. Et puis il y a un autre joug, plus destructeur celui-là, plus perfide. Il s'agit du péché. Le poids de nos fautes. L'humanité ploie, l'humanité est courbée sous le poids de nos fautes, sous le poids des transgressions. Et combien d'êtres humains, courbent la tête, courbent l'échine, mordent de la poussière, tout simplement parce qu'ils ont commis des actes. Ils ploient sous les remords, sous les regrets, sous la culpabilité. Mais Jésus est venu donner sur la croix afin de nous libérer de nos péchés. Nous avons dans ces meurtrissures la purification de nos péchés. Cette femme dans la Bible était courbée. Et là où vous êtes sans Jésus, vous avez le sentiment d'être courbé. Vous avez le sentiment que votre âme est courbée. Vous n'arrivez pas à relever la tête. Vous vous sentez vaincu dans la vie. Mais Jésus peut vous redresser. Jésus a le pouvoir de vous délivrer. Si vous vous sentez courbé, que ce soit par la souffrance, que ce soit sous le joug des ténèbres ou le joug du péché, Jésus est venu pour vous relever. Le texte dit « Elle se redressa ». Comment s'est-elle redressée ? Grâce à quoi ? Elle s'est redressée grâce à l'onction de Jésus. La Bible dit « Lorsqu'il la vit »,
Jésus l'a vu. Et pourtant, il y avait l'auditoire, il y avait la foule, mais le regard perçant de Jésus a mis à nu la vie de cette femme. Il a lu dans sa vie, il a lu dans son cœur, il a vu qu'il y avait en elle une puissance démoniaque qui la tenait liée depuis 18 ans. Et Jésus a su immédiatement que l'origine de son infirmité n'était pas due à un accident, mais que l'origine de cette infirmité était due directement à l'intrusion d'un mauvais esprit dans son existence. Grâce à l'onction de Jésus, elle a été délivrée. Grâce à la parole d'autorité de Jésus, puisque la Bible dit, Jésus lui adressa une parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Vous remarquerez dans les Écritures que Jésus guérissait de deux façons. Il faisait des dons de guérison. Les gens qui s'approchaient de lui, Jésus les touchait, il les guérissait. Il faisait des dons de guérison. Mais aussi, dans certains cas, il stimulait la foi de ceux qui s'approchaient de lui par des paroles d'autorité. Il a dit à l'homme à la main sèche, « Étends ta main ». L'homme a étendu sa main et la vie a pénétré la chair de cette main, et cette main a recouvré toutes ses capacités, toute sa mobilité. Il a commandé aux sourds d'entendre, à l'aveugle de voir, aux boiteux de marcher, aux morts de ressusciter. Les paroles de Jésus étaient chargées de l'onction du Saint-Esprit, remplies de sagesse et de connaissance et procuraient les miracles. Jésus guérissait de cette manière. Cette femme s'est redressée grâce à l'onction de Jésus, grâce à la parole d'autorité de Jésus, grâce à l'imposition des mains. Il lui imposa les mains et elle s'est redressée. Les mains de Jésus. Ces mains de Jésus qui guérissaient les malades, ces mains de Jésus qui réprimaient les démons, qui bénissaient les enfants, ces mains qui purifiaient les lépreux, ces mains ont été percées et les clous ont traversé ces mains, le sang a coulé, et ce sang qui a coulé pour le rachat de nos fautes, pour la purification de nos péchés. Et cette femme a glorifié Dieu. Elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Comment a-t-elle glorifié Dieu ? Eh bien, en allant tout d'abord à la rencontre de Jésus, en recevant la parole de Jésus et en se réclamant du Christ parce qu'elle a déclaré publiquement que c'était Jésus qui avait accompli ce miracle. Et j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, eh bien, à glorifier Dieu en invitant Jésus et sa parole dans votre vie. J'aimerais vous inviter à prier maintenant, devant votre écran. Faites cette prière. Jésus, je me sens courbé. Je voudrais tellement me redresser. Et j'ai compris que Jésus est mort sur la croix, que tu es mort sur la croix, Seigneur, pour mes péchés et pour mes fautes, pour toutes mes transgressions. Alors, pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi, viens dans ma vie, sois mon sauveur, mais surtout, dorénavant, sois aussi mon Seigneur. Je te donne ma vie et je décide de te suivre sur le chemin de la vie en respectant le contenu de ta parole, en conformant ma vie au contenu des Saintes Écritures. Amen. Amen. Quelle belle prière! Je t'encourage à poursuivre cette découverte du Seigneur et rejoins-moi dans de prochaines émissions. Tu pourras tout à nouveau entendre le glorieux message de l'Évangile. Que Dieu te bénisse.